Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur HT secondaire. Cette fois, normalement, il y a eu, je crois, 5 jours entre deux vidéos, donc c'est parfait, j'ai réussi à ne pas prendre trop de temps. Vidéo très courte aujourd'hui, mais parce que je trouvais que c'était un truc important, enfin intéressant plutôt à aborder. Je vais vous apprendre comment faire un petit effet de ma dernière vidéo. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est une excuse parce que la vidéo n'est pas encore sortie, mais au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, on est samedi. Et j'ai sorti ma vidéo hier. Donc c'est plus une exclu. Mais donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien de ma chaîne principale est dans la description. Donc voilà, le truc que je vais vous apprendre à reproduire, c'est ce petit effet 3D. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un effet 3D, enfin il y a quelques petites subtilités, mais je vais vous apprendre comment faire ça, donc je vous le montre. Truc très simple, mais qui paraît très simple, mais qui finalement il y a quand même des petites subtilités à savoir. À la base, je pars juste là, ok, de ce rush là, d'accord, ce rush là où je viens scroller, d'accord. Euh, Ce rush là, alors vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu, là il y a un petit, c'est un petit peu pixelisé, ok, donc j'ai commencé effectivement par pixeliser vraiment au début, comme ça après je vais pouvoir imbriquer les deux, et je sais que le masque va suivre forcément ma vidéo ou les mouvements que je vais faire en 3D, vu que je vais le faire sur la séquence imbriquée dans lequel il y aura les deux. Donc c'est pour ça que je le fais en premier, comme ça je sais que je vais pas avoir de problème, donc j'ai créé juste ici, enfin j'ai juste dupliqué simplement mon rush, et je suis allé mettre un petit effet un peu, enfin, dans l'effet d'opacité, j'ai créé un petit masque juste ici, voilà, hop, autour de mon truc, et sur ce masque, j'ai mis un effet mosaïque. Alors, on pouvait très bien le faire en ici supprimant le masque, en mettant un effet mosaïque partout, et en créant un masque juste ici sur l'effet mosaïque. Ça revient vraiment absolument au même. Moi, je l'ai fait en faisant avec l'effet d'opacité, enfin avec un masque sur l'opacité, c'est exactement la même chose. Et un petit effet mosaïque que j'ai mis à 180, voilà, parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ces deux trucs-là, je les ai imbriqués. Ok. Pour l'instant, je les ai activés ça. Ah, vous voyez que là, il y a déjà le changement. On y viendra après. Et je suis venu mettre ensuite mon petit effet de 3D. Alors, déjà, il y a un truc que j'aimerais vous dire, parce que moi, je le savais pas avant, et ben, je regrette de ne pas l'avoir su avant. C'est que, en fait, ce truc-là, la distance d'observation, avant, je ne m'en servais pas. Parce que j'étais en mode, bon, ok, ça vient zoomer, mais ouais. Quel est l'intérêt finalement? Enfin, je peux le faire avec l'effet d'échelle, donc je faisais avec l'échelle. Sauf que non, parce qu'en fait, la distance d'observation, c'est ce truc-là. Non. C'est ce truc-là qui vient vraiment. Alors là, ça va bugger un petit peu peut-être. Ouais. En fait, c'est ce truc-là qui vient vraiment créer cet effet comme si on était vraiment proche du truc. C'est ça qui vient créer un petit peu l'effet de perspective, un petit peu l'effet d'angle finalement. Parce qu'en fait, là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, tu vois, c'est un petit peu étiré vers ici. Tu vois, là, on voit que c'est un petit peu étiré, et plus on avance vers là-bas, moins ça devient étiré, plus ça devient normal. Et ben en fait, c'est cet effet de distance d'observation qui crée ça, et c'est ça qui vient créer un petit peu l'effet réaliste comme si vraiment on était proche du truc, ok. J'ai mis, donc je dis à moins 38, moins 2, et donc là, à la base, c'était à 0. Et donc ensuite, je suis venu modifier la distance d'observation dans ce sens-là pour que ça soit plutôt pas mal. Donc du coup, je l'ai mis à moins 40. Ensuite, j'ai fait une petite évolution juste ici où à la fin, on n'est plus à moins 38 et moins 2, mais on est à moins 43 et moins 6. Donc là, je l'ai augmenté de 4 et là, je l'ai augmenté de 5. Voilà. Je n'ai pas modifié la distance d'observation parce que pour le coup, là, le fait que ça, quand mon effet 3D il bouge, pour que ça reste plus, enfin, il augmente, pour que le truc que je veux reste plus ou moins au même endroit à l'écran, là, je viens le faire justement avec l'effet trajectoire, parce que si j'enlève mon effet trajectoire, en fait, ça va faire ça. Donc là, tu vois, le truc qui reste pas trop au même endroit, alors que là, quand je reviens mettre mon effet de trajectoire, tac, voilà, le truc là est plus ou moins au même endroit. Ok. Ensuite, vous le voyez juste ici, j'avais le petit problème de on voit ce truc là et après il y a du noir. Ok. Euh, et donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah en vrai, c'est très simple. Je suis venu mettre vraiment très très basique un petit juste ici calque de forme. Ok, c'est vraiment juste une forme que j'ai créée, où j'ai donné la même couleur qu'ici. Donc pour ça, tu vas juste là, tu prends la petite pipette et tu viens sélectionner ta couleur. Je crois que c'est celle-là, ouais. Et ensuite, je suis venu le placer au bon endroit. Et j'ai mis un petit effet trajectoire parce qu'il me semble que voilà, je le fais de se déplacer un petit peu pour que ça reste bien, pour que ça continue de bien tout cacher. Parce que je crois que quand j'enlevais, il y avait un moment où on voyait du noir un tout petit peu vers la fin. Ah, là, j'ai pas l'impression, je sais pas. Mais bon, voilà, je suis venu mettre un petit effet avec le mouvement, enfin, mouvement vectoriel, j'aurais pu le faire avec trajectoire, on s'en fout, on s'en fiche. Ou l'effet transformation, d'ailleurs, j'en ai fait transformation là. Ah non, c'est. Ah non, c'est dans la forme, ok, ouais. Mais bon, voilà, juste pour que ça reste au bon endroit. Donc là, du coup, j'avais déjà la base de mon effet 3D. Bon, c'est déjà pas trop mal comme ça, mais c'est vrai que là, tout est net partout. Bon, c'est là on va pouvoir utiliser un petit calque d'effet pour ajouter un petit style. Et donc c'est là où j'ai mon calque d'effet. Ah,
bah, c'est quand même un petit peu plus stylé. Alors sur ce calque d'effet, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment très très simple. J'ai simplement un petit effet de couleur lumétrie avec l'exposition à -1, ok. Et avec aussi un petit effet de vignette, voilà. Donc si je le désactive, voilà, ça donne ce truc-là. Et on a juste un petit masque, juste là, pardon, qui en fait que j'ai mis bah, sur l'endroit en fait important. Donc en fait du coup en inversé, parce que si je l'inverse pas, en fait ça fait exactement l'inverse. Et donc du coup en fait l'effet, là ce qui se passe c'est que l'effet de l'effet couleur lumétrie, c'est-à-dire l'exposition à -1 et la vignette, s'applique partout en dehors de mon masque. Bon alors évidemment j'ai mis un contour progressif pour que vous voyez ça se fasse progressivement, parce que si j'en avais pas mis, ça aurait été comme ça, et bah évidemment ça aurait été immonde, donc c'est à ça que vient servir le contour progressif. Mais donc du coup en fait là il y a l'effet d'exposition -1, et plus on s'approche du centre de mon masque, moins on l'a. Donc ça c'est le premier effet, un petit effet de couleur métrie, et le deuxième c'est un petit effet de flou gaussien, là si je l'enlève, vous voyez bon, ça vient apporter un petit truc, c'est pas sur celui-là où on le voit le plus, des fois je fais des effets 3D, on voit plus l'effet de flou, mais il apporte quand même un truc, voilà, à 33, et avec pareil un petit masque comme ça autour de ce qui est important, de ce que je veux montrer, et tout le reste est flou en dehors de ce masque. Voilà pour avoir cette petite esthétique, et donc du coup, en faisant ça, hop, on passe mine de rien, voilà, basique, à ça, qui est quand même beaucoup plus stylé. J'aurais pu venir même rajouter, alors je sais pas si ça aurait fait trop, j'ai pas essayé là-dessus. Est-ce qu'un effet éventuellement de gris aurait pu rajouter un truc, je sais pas trop. Il aurait fallu que je le mette tout en haut. Ouais, il y a une grille là qui est très très fine. Merde, je suis allé à un autre endroit dans mon projet. Hop, j'arrive pas à voir si... Ouais, non, j'aime pas, parce qu'en plus, les écritures, ça les cache, donc je pense que j'en aurais pas mis. Mais bon, après, on peut venir imaginer d'autres trucs, hein. On peut même venir imaginer un effet de turbulence un petit peu. Tiens, j'ai ce preset-là, voilà, qui serait venu... vous voyez, créer ce petit effet un petit peu comme ça rend pas trop mal en vrai, j'aime bien. Franchement, honnêtement, j'aime bien. Ouais, ça rend bien. Bon, après, faut aimer, mais à la limite, j'aurais peut-être zoomé un petit peu mon truc, parce que là, du coup, on voit un petit peu du noir. Pour ça, évidemment, on vient chercher l'effet de transformation, parce qu'avec l'effet trajectoire, ça ne marche pas. On vient, hop, chercher l'effet de transformation qu'on met sur le calque d'effet, et on vient zoomer, par exemple, à 103, je pense que ça sera suffisant, ouais. Et voilà, comme ça, vraiment, on voit plus le noir, ça zoome tout ce qu'il y a en dessous. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être si on enlève 1 sur 2, ça change quasiment rien. Ah, parce que ça revient tout le temps au même... Attendez, en fait, il aurait fallu que genre je fasse comme ça. Non, attends. Ok, comme ça. Ouais, ça fait un effet un peu plus calme. Bon, les deux marchent. Mais en vrai, même comme ça, j'aime bien. Juste comme ça, j'aime bien. Enfin bon, voilà, après, on peut évidemment venir rajouter encore des effets pour rendre ça encore un peu plus stylé. Enfin, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, tout simplement comment créer ce petit effet assez sympa, et bah, qui viendra tout simplement améliorer vos montages et créer un petit effet waouh, un petit effet travaillé qui est assez sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que l'effet 3D simple, on en parle, etc. Il y en a qui vous montrent comment faire des tutos avec des effets 3D et tout, mais ça suffit pas. Je trouve que venir faire un effet 3D, mais où on vient en plus rajouter un peu de l'esthétique, où je viens vous donner un petit peu des petites astuces, avec par exemple ici le calque de forme, au cas où, voilà, c'est un petit peu du système D, mais c'est aussi ça le montage, c'est venir trouver un petit peu des solutions. Et voilà, l'effet 3D il est bien, mais il est encore mieux quand on vient chercher à le complexifier un petit peu, à rajouter des petits éléments pour rendre la scène encore un petit peu plus jolie. Clairement, c'est pas parfait, hein. J'ai déjà vu des gens qui faisaient encore des effets plus stylés, des effets 3D encore plus jolis avec d'autres effets, etc. Mais je pourrais rajouter un overlay, etc. Franchement, ça se fait. Mais déjà, je trouve que là, vous avez déjà un truc un petit peu mieux que l'effet 3D simple classique qu'on vous donne. Et où là, on a une petite esthétique en plus qui rend plutôt bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, et que vous pourrez utiliser ce petit effet dans vos montages, et que ça plaira soit à vos clients, soit à vous. En attendant, moi, je sors cette vidéo le jour de la finale de Ligue des Champions, donc... écoutez, bah, j'espère que le camp pour lequel vous êtes gagnera. Moi, je m'en fous un petit peu, mais bon, je suis français, donc on va dire, j'espère que le PSG va gagner. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous souhaite un bon week-end, et je vous fais de gros bisous.